Alors, avant de démarrer, on va exceptionnellement faire juste un tout petit tour de table, puisque ça, c'est pour l'équipe d'Agelia, savoir qui est présent aujourd'hui dans la salle de visio. Donc, si vous pouvez faire une petite présentation, donc je vais commencer par, je vais suivre dans le sens de mon écran. Donc là, j'ai Lucille Morin et Julie McVicar. Pouvez-vous juste indiquer d'où vous venez, s'il vous plaît? Du coup, Lucille Mourin, je suis au service communication de la communauté de communes Côte-Ouest Centre-Manche. Et Julie McVicar est pareil, service com. D'accord. Côte-Ouest Centre-Manche, donc centre-ouest de la Manche, l'Essai, la Haie-du-Puy, ce secteur-là. Merci. Ensuite, j'ai Charlène. Chargée de promotion à l'office de Dieppe. Merci. Claire. Alors moi, je suis chargée de la photothèque au sein de l'Office de tourisme de Bayeux Intercom. C'est juste l'une de mes casquettes, puisque je suis aussi responsable du service guidé. Merci. Charline. Bonjour, donc moi je suis la responsable du service tourisme de Côte-Ouest Centre-Manche. Donc on est les deux services, service tourisme et communication, pour essayer de mutualiser la photothèque. Merci. Marie-Claire. Bonjour, moi je suis la responsable de la communication à l'Office de tourisme d'Alençon. Merci. Margot, pour compléter la team Côte-Ouest Centre-Manche. J'allais dire encore Côte-Ouest Centre-Manche. Moi, du coup, je suis chargée de la communication, mais au service tourisme de Côte-Ouest Centre-Manche. Merci. Estelle. Bonjour à tous, donc moi je suis chargée de communication pour l'Office de tourisme Granville Terre et Mer et j'ai en charge la photothèque également. Merci. Zoé. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis chargée de promotion à l'office de tourisme Terroir de Caux en Seine-Maritime. Merci. Magali. Bonjour, Magali Huc, chargée de promotion, destination Le Tréport-Mers, communauté de communes des Visseurs. Tout au nord de la Normandie. Marion. Bonjour, Marion, donc chargée de développement touristique à l'Office de tourisme La Baie du Cotentin. Merci. Aurélie. Bonjour Aurélie, donc chargée de communication à l'Office de tourisme de Fécamp et je suis accompagnée de Mélissande Carpentier qui est en alternance chez nous en tant que community manager. D'accord, merci. Alors Maricia. Bonjour, moi je suis chargée de communication digitale, en charge également de la photothèque avec Magali Huc pour la destination Le Tréport-Mers, donc également tout au nord. Virginie. Alors, Virginie. Alors, Virginie Sauque. Bon, je ne sais pas si tu en prends un micro, sinon je vais faire la presse. Virginie, donc, qui travaille pour l'Office de tourisme sur le secteur de Flair-Aglo, La Roche-Douêtre. Mathilde. Bonjour, Mathilde Landais, directrice adjointe de l'Office de tourisme Terre de Nacre, en charge également de la photothèque. Merci. Virginie, pas de souci, ton micro, ça ne marche pas, mais voilà. On t'a bien identifié. Clémence. Oui, moi je suis responsable marketing pour la destination Fleur Terre d'Estuaire. Merci. Marion. Bonjour, moi je suis chargée de communication à l'Office de tourisme Normandie-Covexin, c'est à 20 minutes au nord de Rouen. Mélissande. Du coup, comme l'a dit Aurélie, je suis community manager à l'Office de tourisme de Fécamp en alternance. Ok, merci. Alors, ensuite, OTN, Réseau des OTN Normandie, donc c'est Clara, qui est stagiaire chez nous. Et Marine Monneveux. Marine a mis un petit mot dans le... Ah oui, j'ai pas vu en effet. Office de tourisme Pont-de-Mer-Val-de-Ril, donc pas de micro, donc dans l'heure. Bon, voilà, on a fait ce petit tour de table. Donc voilà, des offices de tourisme qui sont issus de toute la Normandie. Hein.
On a une belle représentation ce matin, une vingtaine de participants. Donc, on va pouvoir débuter avec la team NCPA, Normandie Cabourg Pays d'Auge. Pour votre présentation, je vous invite à partager votre écran, puis on y va. C'est parti. On trouve que c'est très, très féminin. Hop. Est-ce que vous nous entendez bien? On vous entend bien et on voit bien on voit la présentation. Ok. Alors, attendez, vous voyez quel écran? Ok. Et bien, c'est parti. Donc, moi, bonjour à toutes et à tous quand même. Je suis Solène Gérard, je suis responsable de la communication à l'Office de tourisme Normandie Cabourg Pays d'Auge. Je vais rapidement vous présenter un petit peu, plutôt le territoire et l'Office de tourisme. Et après, je laisserai Mylène, qui est graphiste et chargée de communication à l'Office de tourisme, vous faire la présentation, puisque je suis attendue malheureusement ailleurs. Mais en tout cas, je tenais quand même à vous accueillir chez nous, entre guillemets, virtuellement. Pour les personnes qui ne connaissent pas le territoire, nous, donc, on a 39 communes sur ce territoire, avec 5 bureaux d'information touristique. C'est un territoire à 2 heures de Paris et qui est vraiment entre Côte-Fleurie, enfin on dit entre terre et mer parce que Côte-Fleurie et Pays d'Auge, donc au sud de notre territoire, avec Beuvron-en-Auge qui fait partie des plus beaux villages de France. Voilà, pour les atouts un petit peu de notre territoire. On a une multitude d'activités aussi qui est proposée. Au niveau de l'Office de tourisme, donc, il y a 5 bureaux d'information touristique, Cabourg, Houlgat, Merville, Franceville-Plage, Beuvron-en-Auge et Dives-sur-Mer. C'est un office de tourisme qui est composé de 23 salariés. Je pourrais vous détailler un petit peu les pôles tout à l'heure. On est en EPIC. Et on a 5 labels, dont le plus récent qui est l'accueil vélo, je crois que c'est la semaine dernière qu'on l'a eu. Voilà pour les 5 labels, catégorie 1, qualité tourisme, tourisme et handicap et famille plus. Hop. Au niveau de la destination, en 2020, on était sur à peu près 97 242 visiteurs. C'est une petite baisse par rapport aux années pré-Covid. Mais voilà, on pense que du coup là, ça reprend quand même un peu de plus belle. Donc, on espère faire bien plus en 2021-2022. Cœur de cible des plutôt 30-45 ans, couple avec ou sans enfants, essentiellement franciliens et CSP+. Comme on disait, on est à 2 heures de Paris et on a une proposition aussi, une large gamme d'activités qui nous permet aussi vraiment d'essayer d'aller cibler ce secteur-là. Donc, on a plutôt aussi famille, en deuxième senior et bien sûr en B2B, les professionnels du tourisme et la presse. En termes de chiffres, en nuitées, on était à 850 187 nuitées en 2020. C'est pareil, c'est une petite baisse, liée pour nous un peu à l'épisode de Covid aussi. Au niveau de l'Office de tourisme, on est sur 6 pôles en fait, d'activité. On a le pôle communication, promotion, observatoire, dont je suis la responsable. On a donc Mylène, je disais tout à l'heure, au graphisme et à la communication globale. On a Benjamin Le Gallic qui est en charge du digital plutôt chez nous et Servan Lebas qui est sur la partie Tourinsoft et observatoire, donc vraiment sur les données. On a un pôle accueil qualité boutique, un pôle ingénierie partenaire animation réseau, un pôle patrimoine et un pôle vraiment plutôt sur la famille, animation événementielle, mais liée à Famille Plus. Et enfin, un pôle administratif. Et puis après, je ne remonte pas plus haut, même si je pourrais, mais effectivement, une direction générale, bien sûr, et les présidents qui vont avec. Au niveau des projets, donc suite au Covid, on a décidé de revoir un peu notre stratégie de communication. En fait, la pause imposée par les confinements nous a permis de vraiment nous recentrer sur les besoins visiteurs et finalement les outils qu'on avait à disposition. Donc, nous, on était sur une communication qui était par destination. On était sur vraiment les 5 offices de tourisme, 5 guides touristiques. Voilà, on a multiplié un petit peu les supports. Et on a décidé de revoir complètement notre copie. On a limité drastiquement les éditions papier et on a communiqué à l'échelle du territoire. Donc, on va dire qu'avant, on avait peut-être, je sais pas, une douzaine d'éditions. On n'est plus qu'à un guide touristique, enfin un guide. Voilà. De destination. Je viens de moi-même me poignarder. Non, on est sur un magazine de destination qui du coup n'est plus du tout un guide pratique et on a gardé les plans de ville.
En fait, on a décidé de partir, voilà, je disais, sur le magazine de destination qui vient de sortir. Et puis, on enchaîne par la sortie d'un site internet en avril. Donc, voilà, on a mis les petits objectifs en dessous. Donc, le magazine et le site internet sont plutôt sur de l'amont séjour, découvrir et séduire pour faire venir. En troisième étape, on a la sortie du roadbook qui va arriver au mois de mars-avril. Ce roadbook, c'est ce qui nous permet de pallier un petit peu à la perte des guides pratiques, puisque c'est vraiment l'idée d'avoir un conseil en séjour sur mesure pour chaque visiteur. Donc, on va leur livrer un site internet dédié à chaque visiteur. Donc, voilà, on a revu complètement notre mode d'accueil. Et en quatrième, on compte sur l'objectif de nos réseaux sociaux. Donc, on a fusionné les pages, puisqu'avant, on avait aussi 5 pages. Donc là, on a décidé de revoir nos réseaux et l'idée étant de fidéliser, bien sûr, pour faire revenir sur notre territoire. Alors, ce qui est important, c'est que finalement, sur ces 4 points, la photo a une place extrêmement importante. On savait déjà avant, hein, mais vraiment, on a pu voir au quotidien que la médiathèque avait son rôle à jouer à chaque étape, hein. Surtout en ce moment, là où on est en train de finaliser un peu le site internet, c'est un vrai atout. C'est un atout que du coup, Mylène va vous présenter, puisque moi, je vais devoir me faufiler vers la sortie. Mais voilà, en tout cas, je vous laisse entre de bonnes mains et surtout, je passe ce message que nous, la médiathèque est extrêmement importante chez nous et vous allez tout de suite savoir pourquoi. Merci. Merci beaucoup, Solène. Et puis, bonne journée, à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Du coup, donc voilà, on va enchaîner sur la médiathèque après cette brève présentation. Donc, pour vous montrer un petit peu l'avant médiathèque, donc l'existant. Donc, on avait voilà, tout un tas de photos rangées sur notre serveur, uniquement accessible à Cabourg, puisque voilà, on a fusionné tous ensemble en 2017. Et donc, du coup, certaines photos étaient accessibles à Cabourg, rangées dans différents dossiers. Et c'est vrai qu'en fait, tout le monde a un peu une manière de ranger et de fonctionner qui est différente. Donc, on avait des rangements par photographe, par événement, et ça devenait un petit peu le bazar. On en avait un petit peu partout. On avait aussi quelque chose qui était assez pratique pour le coup que Solène avait mis en place. Donc, en fait, dès qu'on sortait un nouveau reportage photo, on imprimait en miniature les photos pour les avoir sous la main. Donc, c'est vrai que visuellement, c'était intéressant. On pouvait avoir accès rapidement à ce qu'on cherchait, mais ça restait quand même un système assez archaïque. Donc, pour vous expliquer un peu comment le projet est né, donc, Solène, elle est arrivée en 2015, donc il y avait peu de photos. Les droits photos et droits d'image étaient quasiment inexistants, donc c'est vrai qu'elle était un petit peu perdue sur comment utiliser, quoi utiliser, qui avait réalisé les photos. Elle a pour autant voilà, commencé à lancer des reportages photos sur Cabourg. Ensuite, en 2017, donc, comme je le disais, il y a eu la fusion du coup, des différents bureaux d'information touristique. Donc, Cabourg, contrairement aux autres villes, avait déjà des reportages photos, ce qui créait du coup un peu un clivage entre les différents bureaux. Et on avait, comme je viens de vous le montrer, un gros classeur avec des vignettes et le serveur qui nous servait. Moi, je suis arrivée en juin 2018, donc c'est vrai que voilà, il a fallu quand même assez de temps pour appréhender toute cette banque images qui était un petit peu rangée voilà, de manière diverse et variée. J'avais commencé à prospecter sur voilà, différents outils. Donc, on avait rencontré déjà Agilia avec la solution Alphazia. Donc, c'est vrai qu'on trouvait l'outil super. Il se démarquait beaucoup, mais c'est vrai qu'en termes de budget et en termes de charge de travail, on se rendait compte que c'était quand même assez important. Donc, on ne s'est pas lancé tout de suite. En 2019, il y a Benjamin qui a rejoint la team communication, et c'est vrai que ça a été un de ses premiers projets à gérer. On était voilà, plus de personnes en interne, donc on a enfin décidé de se lancer. Donc, on avait différents objectifs en prenant cette médiathèque. Donc, de un, centraliser nos reportages à un endroit unique. Voilà, avec la médiathèque, c'est vrai que du coup, tous les BIT ont accès à ces photos, ce qui n'était pas le cas avant. On voulait aussi clarifier les droits photos, voilà, en ayant des droits d'image et des contrats avec nos photographes à jour, éviter les doublons, faire rayonner le territoire avec des photos de qualité, gagner du temps aussi dans nos recherches.
et gagner du temps aussi, notamment pour les demandes presse. Donc, pour qui et pour qui? Donc, voilà, comme vous l'a dit Nicolas, donc on est avec Agélia ce matin, qui fait partie du groupe FIGA. Et nous, voilà, pour qui va servir cet outil? Donc, forcément, pour nous. Donc, notre équipe, les FMA, donc Fêtes et Manifestations, c'est vrai que voilà, pour tout ce qui est animation à rentrer sur Tourinsoft, faire rayonner les agendas dans le département, la région et en France, pourquoi pas, c'est très utile. Les agences de communication avec lesquelles on travaille aussi, donc c'est vrai que nous, on est accompagné d'une agence de communication print et aussi une agence de community management. Et donc aussi pour l'usager, donc c'est un outil de communication promotionnelle à destination des professionnels du tourisme, donc de nos partenaires, des médias, de la presse, etc., et des institutions. Donc quoi? Donc c'est voilà la solution Alphasia qui a été créée par Agélia. Donc c'est un espace numérique dédié à la promotion touristique avec de belles photos de notre territoire pour notre part. C'est vrai qu'en fait, nous, on a un gros manque en termes de vidéos, ça va être voilà, dans les projets à venir, mais vous pouvez y mettre des photos, des vidéos, des illustrations et également des éléments de votre charte graphique. C'est vrai que nous, on en a aussi. Et donc, ça peut servir voilà, si vous avez une demande de téléchargement pour un logo ou un motif, voilà, vous pouvez renvoyer les gens vers la médiathèque. Donc là, on peut voir la page d'accueil en fait, de notre médiathèque et également l'adresse URL où la trouver. Vous avez plusieurs manières en fait, de rechercher les photos sur cet outil. Donc, il y a des thématiques qui sont voilà, choisies par vous. C'est une liste vraiment non exhaustive. Donc, nous, on est parti sur des points forts de notre territoire. Villes et villages, bord de mer, événements, activités, gastronomie, nature, patrimoine. On a également un espace presse avec voilà, une sélection pour aider les journalistes. Et ensuite, on a aussi des dossiers qui sont seulement accessibles en interne. Vous pouvez également rechercher des photos avec la barre de recherche en tapant différents mots-clés à la suite. Ou alors vous servir de la recherche avancée avec différents filtres. Donc voilà, vous pouvez actionner par exemple Cabourg, plage, beau temps, fille et par exemple vue de dos. Et là, du coup, vous allez avoir vos photos qui vont être sélectionnées parmi toutes nos banques images. Donc, quand le début du travail a commencé en janvier 2020, bon, après, voilà, on a tous connu l'épisode Covid qui nous a un petit peu ralenti. Je me souviens qu'on était en plein thésaurus au moment du premier confinement, donc ça nous a vraiment coupé en plein lancement. Mais on a quand même réussi à lancer notre solution en décembre 2020, donc quasiment un an plus tard, avec 3000 photos d'indexés. Donc, comment ça fonctionne? Donc, pour nous, en fait, vous avez la création d'un thésaurus. Donc, c'est un mot un peu barbare. C'est une colonne vertébrale en fait, de mots-clés qui va vous servir à indexer. Nous, on le crée toujours accompagné par Agélia, si je ne dis pas de bêtises. Et pour nous, du coup, ça a duré environ 3 mois. Donc, vous pouvez avoir un bref aperçu en fait, d'une toute petite partie du thésaurus. C'est vrai que c'est énormément de mots-clés. Je ne me souviens plus de mémoire combien on a de mots-clés, mais c'est assez énorme. Et donc, voilà, c'est vraiment venir lister en fait, tous les mots qui représentent votre territoire, qui vont vous servir à aller le plus dans le détail possible sur l'indexation de vos photos pour que voilà, les utilisateurs puissent trouver en fait, ce qui leur convient comme image. Donc, notre petit conseil, c'est de ne pas aller trop dans le détail. C'est vrai que nous, on a peut-être parfois essayé d'être trop précis et du coup, il y a des mots-clés qui ne nous servent pas forcément. Mais bon, après, voilà, ce n'est pas grave, ils sont là et on peut les supprimer ou en ajouter au bon vouloir si besoin. Donc, il y a aussi la personnalisation de la plateforme qui est importante, donc aussi bien en termes de rédaction que de visuel. Donc, nous, on y retrouve notre capital sympathique qui est un petit peu notre marque de fabrique et notre charte graphique avec nos couleurs, nos typographies, nos symboles. Donc, on peut avoir un petit aperçu à gauche de l'écran et à droite, vous avez quelques captures de mots et de personnalisation rédactionnelle qui sont un petit peu sympas. Donc, vous pouvez vraiment pousser la personnalisation jusqu'au bout sur cet outil. Donc, il y a aussi un gros travail d'indexation de photos. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, c'est un travail en continu et une charge conséquente de travail, il faut le savoir.
Donc, vous venez ajouter à votre photo le photographe, la durée d'utilisation, le lieu et tous les mots-clés qui vous semblent aller avec la photo. Donc, en fait, ça marche un petit peu comme un entonnoir. Vous allez d'abord indexer des photos par lot, donc, par exemple, toutes les photos de Cabourg, et ensuite aller jusqu'au détail. Là, par exemple, on peut citer la mer, les parasols bleus, mais voilà, ça fonctionne comme ça. Et après, il faut savoir que suivant l'usage et l'usager, on va en parler juste après, mais en fait, on ne voit pas les mêmes mots-clés. C'est vrai que vous allez voir un grand détail de mots-clés qui vont permettre justement à l'utilisateur de retrouver ce qu'il cherche, mais par contre, lui ne verra pas forcément tous les mots-clés quand il ira voir et chercher la fameuse photo choisie. Donc, l'indexation des photos, nous, on a essayé de s'imposer à peu près 3 heures hebdomadaires par semaine pour vraiment garder un rythme d'indexation régulier. Donc, ce n'est pas toujours facile à tenir suivant la charge de travail. C'est un petit peu le truc qu'on fait sauter régulièrement. Mais voilà, on essaye de s'y tenir pour vraiment que notre médiathèque soit toujours un peu à jour et qu'on ait des nouvelles photos régulièrement. Donc, notre petit conseil, c'est peut-être des fois d'avoir une personne dédiée à cet outil, si voilà, forcément les personnes en interne le permettent. Ça peut aussi faire l'objet d'un stage. Sinon, nous, ce qu'on avait fait l'hiver dernier, c'est vrai qu'à l'accueil, c'était la basse saison et certaines conseillères en séjour s'ennuyaient. Donc, du coup, on les a formés sur l'outil. Et du coup, ça nous permettait aussi d'avoir d'autres indexations, plus voilà, de contenu à mettre en ligne. Donc voilà, après, c'est un choix stratégique à faire par chacun en interne, suivant les moyens aussi de tout le monde. Donc nous, par contre, comment on fonctionne? Donc, on est 3 personnes, du coup, vraiment, on va dire, à temps plein sur la médiathèque. Donc, moi, j'indexe, voilà, dès que j'ai un moment, j'essaye 3 heures par semaine. Mon collègue Benjamin, lui, du coup, il vient valider, vraiment vérifier un peu tous les mots-clés que j'ai pu mettre et injecter en fait les nouvelles photos dans la médiathèque, parce qu'une fois qu'elles sont indexées, il faut les classer dans les différentes thématiques que je vous ai parlé tout à l'heure. Et il peut y avoir aussi d'autres dossiers, parce que voilà, elle peut être dans bord de mer, mais aussi retrouvée dans Cabourg. Il vient aussi valider les comptes des inscriptions, parce qu'il y a aussi ce côté un peu back-office qu'on ne soupçonne pas forcément. Voilà, dès qu'on a une demande presse, du coup, les gens s'inscrivent. Et du coup, il faut valider leur compte et aussi venir valider leur panier. Ensuite, Solène, elle s'en sert beaucoup pour le suivi presse. Donc voilà, elle vient aussi être force de proposition pour la presse et ça lui permet d'avoir un suivi en fait de téléchargement et ensuite de revenir parler aux journalistes qu'on va télécharger des photos et suivre du coup ce qu'a donné voilà, l'article ou le média sorti. Donc, on doit aussi du coup importer des nouveaux reportages, les nouveaux contrats aussi. Il y a tout ce suivi un peu administratif. L'avantage, c'est que maintenant, le photographe peut téléverser directement les nouveaux reportages sur la médiathèque. Donc, ça nous évite d'avoir cet entre-deux qui peut parfois être un petit peu lourd. Et au niveau de la RGPD, donc tout est en règle. Les mentions légales sont sur la médiathèque. Et voilà, au niveau d'Agelia, il n'y a pas de souci. On est bien accompagné à ce niveau-là. Il faut savoir qu'au bout de 6 mois sans utilisation, un compte est supprimé. Voilà. Donc, de notre côté, pour aller plus loin, donc, ce qu'on a fait, c'est que quand on a lancé notre outil en décembre 2021, on a créé une newsletter que vous pouvez voir du coup, au milieu, toute colorée avec les couleurs de notre charte. Et ensuite, en mars 2021, donc 3 mois plus tard, on a fait une relance en fait, de cette newsletter parce que du coup, on avait plus de photos disponibles. Et on a essayé aussi d'avoir des retours d'expérience, chose qu'on n'a pas vraiment eu, mais voilà, ça valait le coup de le tenter. Et on a également créé une fiche tuto pour pouvoir voilà, montrer l'outil médiathèque et comment on s'en sert rapidement pour nos partenaires ou même en interne. Mais voilà, c'est assez utile. Donc, pour l'usager, comment ça fonctionne? Donc, en fait, l'usager vient créer son compte. Ensuite, on le valide, on lui attribue une catégorie suivant l'usage qu'il va nous mentionner et l'usager. Donc, voilà, une personne en interne ou une agence de com ou voilà, une personne issue de la presse ne va pas avoir les mêmes droits et ne va pas forcément avoir accès aux mêmes reportages et photos.
Donc ensuite, il faut venir créer un panier. Donc vous pouvez renommer votre panier, y ajouter les photos que vous souhaitez. Vous pouvez aussi créer une planche contact avant la demande de téléchargement. C'est vrai que ça permet, avant de télécharger, de voir rapidement toutes les photos qui ont été sélectionnées. Si vous avez des validations à faire en interne ou avec la communauté de communes, c'est vrai que des fois, ça peut être utile plutôt que de télécharger des photos pour rien. Et ensuite, nous, on vient valider le panier que vous avez demandé. Donc ça, c'est une demande de notre part. Après, vous pouvez ne pas le faire. C'est vrai que ça demande quand même une charge de travail un petit peu supplémentaire. Mais nous, ça nous permet de garder une visibilité sur les photos qui circulent. Et c'est vrai que pour tout ce qui est droit d'image, des fois, ça peut être utile d'avoir un regard là-dessus. Donc ensuite, quand vous téléchargez vos photos, vous pouvez choisir différentes tailles. Nous, on a choisi la haute définition, la basse définition et le format web. C'est vrai que suivant les usages, c'est hyper pratique. Là, on a bien vu, par exemple, la haute définition pour notre magazine de destination, c'était très utile. Là, actuellement, pour la sortie du site internet, on utilise la base def et du coup, on n'a pas besoin de venir recadrer les photos. Elles sont déjà à un format qui sont utiles pour nous. Donc, c'est vrai que suivant les usages qu'on a, c'est très utile. Donc, après, forcément, ça sert pour nos partenaires. En termes de promotion, faut faire bien attention. Nous, c'est vrai qu'on surveille beaucoup par rapport au côté commercial parce qu'on peut vite basculer dans cet usage. Et c'est vrai que nous, nos reportages photos ne sont pas conçus dans ce but-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un suivi aussi précis. Et voilà, on veut que les photos soient utilisées de la bonne manière. Après, au niveau de la presse, donc c'est très utile parce que, comme je vous le disais, donc il y a un outil et un onglet sélection presse. Ça leur permet d'être autonomes, de créer leur petit panier. On peut aussi être force de proposition quand on voit qu'ils ont fait un panier sur une thématique précise. Si nous, on pense à certaines photos, on peut les rajouter dans leur panier. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, ça permet d'assurer un suivi avec une trace vraiment précise plutôt qu'un mail qui peut vite se perdre dans les méandres de nos boîtes mail. Donc là, on va parler plutôt un peu chiffres. Donc notre médiathèque en chiffres, c'est des relevés qui ont été effectués là en février 2022. Donc nous, on avait 15 000 photos au départ. On a fait le choix d'indexer ce qui date de moins de 5 ans, et qu'à la base, on en avait beaucoup plus. Je crois que c'était dans les 25 ou 30 000 photos. On a déjà indexé 6 348 photos. À l'heure actuelle, on a 106 inscrits et on a 4 491 photos téléchargées. Donc ça peut paraître énorme. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont téléchargées en interne, forcément pour tous nos projets, mais voilà, ça prouve que du coup, ça fonctionne bien dans tous les pôles, voilà, que ce soit la com, les fêtes et manifestations, la presse, voilà. Donc c'est des chiffres qui font plaisir. Donc pourquoi on a adhéré à cet outil? Donc forcément, ça reprend les objectifs que je vous ai listés tout à l'heure. Donc ils sont bleu clair sur la slide. Il y en a d'autres pour autant qui sont venus s'ajouter auxquels on n'avait pas forcément pensé. L'avantage, c'est que vous pouvez géolocaliser les reportages. Si vous demandez à vos reporters photos en fait, d'activer cette option, vous aurez en fait cet outil en plus dans la médiathèque. Et donc, du coup, vous saurez précisément où sont prises les photos. C'est vrai que parfois, on a des reportages photos et quand on veut les indexer, on aimerait être le plus précis possible, mais ce n'est pas toujours possible. Et des fois, on ne sait pas où c'est. C'est vrai que les territoires sont tellement vastes parfois que ce n'est pas évident. Donc ça, c'est un bon objectif auquel on n'avait pas pensé. Ça nous permet aussi d'archiver automatiquement nos photos. Donc, quand vous rentrez votre photographe et vos droits d'utilisation, en fait, si vous avez signé un contrat pour 10 ans, au bout de 10 ans, la photo va s'archiver automatiquement. Et en plus, vous allez recevoir un mail d'alerte qui va vous dire « Attention, dans un mois, telle photo, vous ne pourrez plus l'utiliser ». Et ça va aussi être envoyé à la personne qui avait téléchargé la photo à l'époque, en lui disant qu'elle doit forcément retirer la photo du support parce que voilà, les droits ne seront plus possibles. Ensuite, ça nous permet aussi d'avoir des reportages photos plus pertinents pour la suite, puisque du coup, forcément, on a accès dans le back-office à tous les mots-clés qui sont tapés. Donc, ça nous permet de voir ce que recherchent nos différents utilisateurs et du coup, on peut identifier des manques ou des besoins pour nos futurs reportages. Donc, si on doit faire un bilan par rapport à Agilia, donc c'est vrai qu'on a un très bon suivi. C'est une équipe qui est toujours disponible
au moindre souci, voilà, on envoie un mail, on a toujours une réponse rapide et efficace. On a des bons conseils suivant les usages en fait, dont on a besoin. On ne va pas aller chercher des widgets qui sont inutiles, dont on n'aurait pas besoin. On va toujours voilà, au plus précis. Et ce qui est important aussi, c'est qu'ils sont toujours proactifs et ils vont toujours essayer de faire évoluer l'outil pour s'adapter aussi au temps qui change. Là, c'est vrai que Benjamin a fait le bilan des 1 an avec Agathe et il m'a parlé d'un module qui, moi, m'intéresse particulièrement parce que je suis souvent sur les logiciels Adobe et qu'en fait, on pourrait relier directement la médiathèque comme la bibliothèque Creative Clouds directement au logiciel Adobe. Donc, ça nous éviterait en fait de télécharger des photos sur notre ordinateur et en fait, on pourrait les téléverser directement sur nos supports de communication. Donc, voilà, un des exemples voilà, de nouveautés ou d'évolution. Donc, en conclusion, c'est vraiment un très bon outil. Par contre, voilà, ça demande un investissement financier humain qui n'est pas à négliger. Il faut du temps pour maîtriser totalement l'outil et être à l'aise. Voilà, le back-office est très, très intuitif. Après, c'est vrai que bah, voilà, le thésaurus, comme c'est un gros morceau, il faut vraiment le digérer. Et voilà, être conscient qu'il faut du temps pour s'acclimater de tous les mots-clés qu'on a créés. Et forcément, le nerf de la guerre, ça reste toujours les droits photo et les droits d'utilisation. Malgré l'outil, c'est vrai que voilà, c'est un côté administratif qui est peut-être un petit peu plus rébarbatif et moins fun. Et du coup, on est toujours un petit peu en train de courir après ce genre de choses. Mais voilà. Donc, merci pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Merci beaucoup, Mylène, pour cette présentation très, très complète, très claire. Et on voit très bien comment l'Office de tourisme s'est saisi de cet outil et on voit toute la puissance que propose l'outil, toutes les facilités d'usage au quotidien, le gain de temps. Je pense par exemple à tous les téléchargements qui sont possibles en direct de la médiathèque pour éviter les écrans. Il est sur le site internet. Voilà. C'est la révolution. Ouais. Ouais, c'est clair. Avez-vous des questions au niveau de la salle? Alors, vous pouvez utiliser soit le petit chat pour celles et ceux qui ne peuvent pas prendre la parole en direct, qui n'ont pas de micro, ou voilà, n'hésitez pas à poser vos questions à Mylène dès maintenant. On peut arrêter le partage d'écran pour remettre la mosaïque. Ouais, j'essaie de l'arrêter. C'est bon. Voilà. Office de Fécamp, j'ai juste 2 petites questions, c'est plus sur le côté technique. Pour la presse, vous faites... parce que nous, des fois, ils nous demandent des photos spécifiques. Est-ce que vous leur préparez quand même le dossier ou vous leur donnez accès, puis ils se débrouillent, ils font leur recherche? En général, en fait, ils s'inscrivent d'eux-mêmes, donc ils font leur panier. Et après, comme je le disais, en fait, on peut venir être force de proposition. Et voilà, si on estime qu'on a des photos qui sont mieux ou qu'on a envie d'en ajouter, en fait, on peut venir compléter le panier. D'accord. Et notamment, nous, des fois, en fait, on fait des retouches un peu photos. Donc, souvent, moi, je garde l'original. Parce que par rapport à nos guides, on va plus ou moins la recadrer ou des fois retoucher un petit peu la couleur pour que si on met à côté d'une autre photo, si elle est un peu plus sombre, juste rehausser pour égaliser. Ces retouches-là, est-ce que c'est dans votre médiathèque? Vous gardez l'original? Parce que ça fait comme un peu des doublons. Donc, nous, c'est vrai que nos reporters retouchent des fois les photos, mais du coup, on va les mettre telles quelles sur la médiathèque. On ne va pas venir les recadrer ou pas. Là, je pense que si vous avez vraiment des besoins comme ça spécifiques, je pense qu'il faut du coup repasser par Photoshop. Et du coup, après, si jamais vous avez des recadrages ou des retouches photos qui sont les mêmes tout le temps, peut-être que du coup, vous pouvez les indexer, les ajouter à la médiathèque comme ça directement. Et comme ça, vous pourrez passer par l'outil et vous n'aurez pas besoin de repasser par Photoshop à chaque fois, je pense. Mais du coup, faudrait créer, je pense, un dossier spécifique avec ces photos retouchées si c'est vraiment accessible qu'à la presse. Peut-être pas pour tout le monde, si ce n'est pas pour tous les utilisateurs, je pense. Souvent, je fais l'inverse. Les retouches, c'est pour la presse et puis l'original qui peut être un peu sombre, surtout le temps en Normandie, je pense que vous connaissez, où on rehausse tous un tout petit peu la luminosité au moins. Souvent, c'est plus celle-là que je donne que l'original. Parce que des fois, la presse sont un peu feignants, ils nous demandent la photo pour publier l'article le lendemain, donc ils n'ont pas le temps de retoucher ni de trier en fait.
Oui, bah justement, oui, bah peut-être que du coup, oui, dans l'onglet presse, vous pouvez ajouter des photos spécifiques qui sont déjà retouchées et pas, qui ne seront pas du coup les mêmes que dans la médiathèque. Oui. Ouais, donc on peut faire vraiment 2 fichiers distincts. Ça, c'est bien, quoi, pour, Après, l'outil va vous dire que les 2 photos se ressemblent. On a un outil enfin, je pense que du coup, Agélia vous le montrera dans sa présentation. En bas de votre photo, il y a un petit picto qui va vous identifier que les 2 photos sont des doublons et donc du coup sont identiques. Mais si du coup c'est voulu et que du coup vous retouchez les couleurs de manière différente, c'est pas un souci. Ça marche. Merci. De rien. D'autres réactions, d'autres questions? Oui, moi j'avais posé une question sur le chat. Oui, Marie-Claire. Alors, sur le volet coût investissement, c'est un point qui va être abordé par l'équipe d'Agélia en deuxième partie de présentation. Donc, ça va être abordé un petit peu plus tard dans la matinée. Ça marche. Sur l'usage au quotidien dans les offices de tourisme, est-ce que vous avez besoin de précision suite à la présentation de Mylène? Est-ce qu'il y a, alors dans la salle, je crois qu'il y a 1 ou 2 offices de tourisme qui utilisent également Alphasia. Est-ce que vous souhaitez à l'intérieur faire des précisions ou également, puisqu'on est là, on a un peu de temps ce matin, vous faire un micro-retour d'expérience de l'usage de l'outil? C'est une porte ouverte. Non. C'était très complet. Ouais, alors moi, Nico, je veux bien prendre la parole, mais oui, c'était vraiment très complet, honnêtement. Ouais. Si j'ai juste une petite question, moi, concernant la RGPD, si j'ai bien compris, quand un utilisateur s'inscrit, au bout de 6 mois, s'il n'a pas utilisé la médiathèque, automatiquement, c'est ça, il est supprimé. D'accord. Ok, d'accord. Ça, c'est le fait d'avoir capé à 6 mois, c'était un choix de l'Office de tourisme ou c'est pour tous les clients? Je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'était plus Benjamin qui était sur ce volet-là, donc peut-être qu'Agathe, oui, peut... Là, c'est propre à chaque structure, effectivement, selon votre politique en interne. D'accord, ok, merci beaucoup. Ouais. Je ne sais plus ce qu'on avait paramétré ensemble, Estelle. Nous, non, on n'avait pas paramétré ça. C'est pour ça, du coup, je me suis demandé si c'était une obligation ou voilà, c'était selon chaque structure. Oui, c'est une obligation. Il faudra qu'on regarde ça, du coup. Mais je pense qu'on l'avait fait. D'accord. Okay. Merci. Mais c'est tout pour moi. Merci, Estelle. Est-ce que pour les autres offices qui découvrent l'outil, vous avez d'autres questions pratico-pratiques à voir avec votre collègue homologue Office de tourisme? Oui, j'ai peut-être une question, je ne sais pas si ça a été dit précédemment, à un moment donné, j'ai dû m'absenter. Par rapport à l'installation de ce système, nous, on travaille à partir d'un serveur, c'est installé sur notre serveur. Comment concrètement ça s'est installé, cette photothèque? Ah, c'est en ligne? Ouais, en fait, vous donnez toutes vos photos, tout votre contenu sur un disque dur à Agélia. Et du coup, tout se passe chez eux sur un serveur qui est chez Agélia, mais du coup, tout est accessible en ligne. D'accord. D'autres réactions avant qu'on passe à la présentation, plus les mains dans le cambouis, la présentation technique par l'équipe d'Agélia. Vous aurez l'occasion à la fin de notre matinée de revenir éventuellement sur des questions auprès de Mylène. OK. Alors, je vais passer la parole pour le coup à Laurence, Agathe et Guillaume, la team Agélia, pour rentrer plus sur le volet peut-être technique, le volet commercial, la présentation du groupe. Et voilà, je laisse la parole à Laurence. Laurence, oui. Oui, bonjour à tous et à toutes. Voilà, c'est une petite présentation synthétique du groupe Agélia. Nous sommes une 60aine de personnes. Donc moi, je suis la responsable de l'agence de Caen.
Donc, nous avons 3 sites plus une présence commerciale sur Paris, sachant que le siège se situe à Rennes et le second site à Nantes. Voilà. Et là, sommes en train de... Nous avons une autre agence plus spécifique sur Bordeaux, dédiée à du cadre ALU. Nous sommes sur la partie aménagement visuel intérieur-extérieur, avec des expositions photos. Nous travaillons dans les musées, dans le secteur tertiaire, et puis aussi un beau segment stand d'exposition, aménagement de stand. Voilà, je vais synthétiser à cela et puis passer la parole à mes collègues, puisque dans ce groupe, nous avons donc un pôle digital qui, lui, est à Rennes, au siège du groupe. Voilà. Je vous laisse la parole, Guillaume, Agathe. Oui. C'est Laurence. Comme a dit Laurence, Alphasia est parti surtout d'une problématique. On travaillait beaucoup avec le monde de la photo, des photographes, dû à notre histoire. On existe depuis plus de 50 ans. Et la problématique déjà des photographes qui était de centraliser, déjà de devoir partager leurs photos. Donc, de cette problématique, on a créé un pôle digital qui est Alphasia au sein de la société. Depuis plus de 20 ans, on fait des solutions de photothèque. Et aujourd'hui, au sein de l'équipe, ça représente une quinzaine de personnes avec donc 2 chefs de projet, dont Agathe qui s'occupe de la partie institutionnelle et une autre personne, donc Alexia, qui s'occupe de la partie privée. On a 3 intégrateurs, 4 développeurs, une personne qui est en charge de la partie infrastructure et réseau, comme on est en mode SaaS, donc pour gérer toute la partie hébergement. On va aussi avoir donc deux commerciaux. On va avoir une personne au marketing et une personne dédiée au support de tous nos clients également pour répondre directement à toutes leurs demandes. Aujourd'hui, Alphasia, ça représente un peu plus de 250 clients à 50-50, institutionnels privés. Alors, pas par choix, ça s'est fait tout naturellement. C'est justement Alphasia part plus d'une problématique que de répondre à un secteur précis. Et du coup, effectivement, les clients avec lesquels on travaille, donc comme le disait Guillaume, 50% dans le monde des entreprises, on va travailler pour des grands groupes comme le groupe Roulier, le groupe Le Duf, pour les chantiers de l'Atlantique par exemple, Gustave Rideau, des sociétés de luxe comme Fauchon, Bell & Ross. Et côté institutionnel, du coup, qui vous intéresse davantage, on travaille du coup à l'échelle des territoires. Donc pour des régions, des départements, des villes, comme la ville de Caen, la ville de Lille. On travaille du coup aussi dans le domaine de la culture, des sports, de l'éducation. Donc par exemple pour Arte, l'Opéra de Paris, pour la Fédé de hand, de roller. Et donc, à l'échelle du tourisme, là, c'est historique. On a commencé effectivement avec ce secteur d'activité depuis plus de 20 ans. Et on travaille du coup partout en France auprès de CRT, donc comme le CRT Nouvelle-Aquitaine, le CRT Normandie, le CRT Côte d'Azur, pour des CDT. Donc, on travaille par exemple pour Calvados Attractivité. Qu'est-ce que je peux vous citer aussi? L'ADT de la Mayenne. Et donc auprès d'offices de tourisme, là, partout. Donc, ça va d'Annecy en passant par Argelès, le Sancy. Voilà, on pourra vous réadresser la liste si besoin. Et du coup, on est pas mal implanté du coup, en Normandie. Donc, sont présents effectivement ce matin Granville et du coup Cabourg. On travaille aussi avec l'Office de tourisme de Caen. Pour le Calvados Attractivité, donc, que j'ai déjà cité, Normandie Attractivité, Isigny, du coup, Sainte-Mère, Récréa dans le domaine du privé. Et je ne sais pas si, Laurence, toi, tu en vois d'autres à citer, mais je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Parfois, il y a également la bibliothèque de Caen. Enfin, ça peut être d'autres univers. Le musée de Normandie. Voilà, en complément. Voilà. Et du coup, donc, dans le secteur du tourisme, alors je vais peut-être un peu répéter ce qu'a dit Mylène, mais c'est exactement les problématiques que rencontrent vos collègues, effectivement, la nécessité de ranger, de pouvoir retrouver facilement les photos. Qu'est-ce que je peux vous citer? La nécessité de gérer un peu plus les droits photos. Je ne sais pas si tu vois autre chose, toi, Guillaume? C'est vrai qu'aujourd'hui, les offices de tourisme en font un réel aussi outil de promotion et de communication pour l'office. C'est aussi la vocation de l'outil aujourd'hui.
c'est vrai que ça devient un véritable site vitrine, en fait, in fine. Ouais. Et ce que je vous propose ce matin, pour que ce soit un peu plus concret, c'est de vous présenter des exemples qui ont pu être mis en place au sein d'autres structures. Donc, je vais vous partager mon écran. Et on est parti. Hop. Vous voyez bien? Donc c'est bon? Oui. Bon, donc là, on est du côté de Saint-Étienne. Je vais vous en montrer plusieurs. Donc, Saint-Étienne Tourisme. Ici, donc, l'Office de tourisme de Rennes, juste à côté de chez nous. On a pris aussi l'exemple de Vendée Grand Littoral, qui est une communauté de communes qui partage donc sa médiathèque avec l'Office de tourisme. Et en autre exemple, la photothèque de Brive-la-Gaillarde, Brive Tourisme. Donc, comme vous pouvez voir, effectivement, d'une photothèque à l'autre, on peut avoir des graphismes complètement différents. En fait, on est une solution, pas un logiciel. Donc, d'un point de vue graphique, on peut être vraiment très, très souple et vraiment s'appuyer sur votre identité graphique pour vous faire des propositions de maquettes. Donc, c'est une solution aussi responsive web design, donc compatible ordinateur, tablette, smartphone. Le but étant effectivement de pouvoir y accéder depuis n'importe quel type d'outil. Beaucoup de nos clients aussi profitent de la mise en place d'une médiathèque pour donner accès effectivement à l'outil aux personnes étrangères, donc au public anglophone, germanophone. Je ne sais plus si c'est le cas de Cabourg et de Granville, mais c'est vrai que souvent dans le tourisme, on la propose en anglais, cette photothèque. Alors, sinon, donc, par rapport à cette page d'accueil, l'idée, en fait, depuis ce portail, on va pouvoir proposer plusieurs fonctionnalités. C'est vraiment libre à vous et à ce que vous souhaitez. Donc, c'est vrai que vos confrères profitent souvent de la mise en place d'une photothèque pour donner accès à ce qu'on appelle une galerie grand public. Donc, si je vous prends le cas de Saint-Étienne, eux, le parti pris, ça a été d'avoir une planche de photos qui mettent à disposition des personnes qui ne sont pas forcément connectées et sans forcément donner la possibilité de télécharger. Par contre, sur d'autres sites, on pourrait très bien avoir un watermark, par exemple, d'appliquer et de donner la possibilité de télécharger le fichier en basse définition avec un filigrane incrusté ou laisser la possibilité de partager ce fichier vers les réseaux sociaux. Le but étant de promouvoir au maximum votre territoire si vous le souhaitez. Après, si je souhaite aller plus loin, le principe de base, c'est que je vais pouvoir demander à m'inscrire. Donc, en fait, on va construire avec vous le formulaire de demande d'inscription. Donc, c'est complètement selon vos besoins. L'idée, l'utilisateur, il va parcourir les différents champs. Il va pouvoir spécifier effectivement à quelle catégorie d'utilisateurs il pense appartenir. Et c'est vrai que dans le tourisme, pour conforter ce que disait Mylène, on retrouve souvent les mêmes cibles. Donc, les journalistes, les TO, par exemple, les partenaires, les prestataires, les institutionnels et aussi les équipes en interne. L'idée derrière, la personne elle va pouvoir préciser un peu plus dans quel état d'esprit elle se situe avant de s'inscrire sur la solution, pourquoi elle a besoin de l'outil médiathèque, et elle va prendre connaissance de vos CGU. L'idée, ce qui se passe ensuite, c'est que l'administrateur de l'outil, il reçoit une notification comme quoi cette personne a demandé à s'inscrire. Et donc, si vous êtes d'accord avec ce qu'elle a précisé, vous allez pouvoir la placer dans un groupe utilisateur ou sinon refuser son inscription. Donc, en fait, le principe, si vous placez la personne dans un groupe, eh bien, selon le groupe auquel elle va appartenir, elle va avoir tel ou tel droit sur votre photothèque. Elle pourra par exemple voir l'intégralité de vos rubriques ou une certaine partie de vos rubriques. Et sur ce qu'elle aura le droit de voir, soit vous lui donnerez la possibilité de télécharger tout en haute définition, ou par exemple tout en basse définition, ou vous n'allez pas du tout lui permettre de télécharger et elle devra passer par un formulaire pour pouvoir récupérer les fichiers. Je vous montre ce que ça donne. Donc, dans le cas de Saint-Étienne, là encore, d'un point de vue graphique, on fait ce qu'on veut. Et eux ont souhaité notamment avoir un texte de présentation vertical qui rappelle les bonnes règles d'usage. On a des images qui défilent sur la droite, qui changent en toute autonomie. Et ils en profitent en fait pour mettre en accès directement depuis la page connectée les dernières photos qui ont été publiées sur la plateforme.
Le but, c'est vraiment de montrer qu'ils sont actifs en termes de photos, ils font régulièrement des reportages et ils les mettent bien en évidence pour leurs utilisateurs. Derrière, ce qu'on retrouve donc classiquement sur les outils médiathèques, c'est ce qu'on appelle le plan de classement que vous voyez sur votre gauche. Ce sont des grandes rubriques en fait, dans lesquelles vous allez pouvoir ranger directement vos photos. Et donc, c'est complètement paramétrable et vous avez la main pour ajouter des nouvelles thématiques, vraiment selon vos spécificités, vos nouveaux reportages. Et l'idée, comme le précisait Mylène, si j'ai vraiment en tête une idée d'une photo que je recherche, je vais plutôt utiliser le moteur de recherche full text pour taper ma recherche. Par exemple, je veux toutes les photos de Badois. Le site de Badois, à côté de Saint-Étienne, apparaît directement en fait, au centre de ma page. Si je ne connais pas vraiment votre destination, je vais plutôt me laisser porter par les thématiques. Et donc, par exemple, si je clique sur la rubrique nature et paysage, on met en évidence les dossiers sur la page d'accueil. Et quand je clique, là aussi, donc, j'ai les résultats qui s'affichent. Donc, le graphisme est propre à Saint-Étienne. Eux, ils ont fait le choix, effectivement, d'avoir le titre de la photo sous la vignette pour vraiment voir le sujet du fichier. Et derrière, vous voyez, j'ai des petits pictos qui apparaissent quand je survole les fichiers. Alors, ces pictos, ils me permettent, par exemple, d'ouvrir un zoom de niveau 1 qui me permet de voir toutes les informations qui ont été indexées en fait, par les administrateurs, ce qui me permet de faire des recherches par rebond. Par exemple, je veux toutes les photos de coucher de soleil. Eh bien, ça réaffine sur ma page centrale avec ce résultat. Derrière, je peux avoir aussi un zoom supérieur en mode plein écran qui me permet de naviguer en mode diaporama du coup dans mon dossier. Donc, ce qui me permet vraiment de mettre en avant vos fichiers. On pourrait tout à fait aussi appliquer un filigrane sur ces photos pour éviter qu'on vous récupère les fichiers. Hop. Et derrière, si la photo m'intéresse et que j'en ai les droits, vous voyez, j'ai un petit picto qui me permet de télécharger directement le fichier en question. Et donc, l'idée sur Alphasia, c'est que vous allez publier vos fichiers en format haute définition, en format original, et c'est la solution qui s'occupe effectivement toute seule de calculer les formats inférieurs. Et donc, vous pourriez avoir autant de définitions que de besoin. Un format web, comme expliqué tout à l'heure, pas de problème. Et si je souhaite télécharger plusieurs photos en même temps, j'ai le petit picto panier qui me permet de faire des sélections que je retrouve ici, en fait, en haut de ma page. Et donc là, je peux voir toutes les photos que j'ai placées dans mon panier. Et je peux toutes les télécharger en .zip si j'en ai les droits. Si je n'avais pas les droits, en dessous, j'aurai un formulaire de demande de téléchargement qui me demanderait de préciser pourquoi j'ai besoin de ces photos. Typiquement, si vous voulez cadrer un petit peu plus les usages faits par la presse, vous pourriez très bien les forcer effectivement à compléter ce formulaire pour bien tracer pourquoi ils ont besoin de ces photos à l'instant T. Et donc, depuis ce panier, on pourrait très bien avoir la possibilité de générer une planche contact PDF, effectivement. Alors, sinon, effectivement, on parle de photothèque, de médiathèque, de médiabase. C'est une pure stratégie de communication en termes de lexique. Ça dépend de ce que vous allez poster sur la base. Et donc, si je prends le cas de Saint-Étienne, par exemple, ils ont fait le choix de publier tous leurs éléments de charte graphique qu'ils mettent à disposition. Donc, j'ai par exemple le kit média des partenaires, les documents PDF, les différentes déclinaisons de logos, ce qui permet en fait d'être vraiment à jour sur tous vos éléments graphiques. On pourrait très bien aussi mettre de la vidéo. Hop. Bon, ça va, vous n'avez pas le son. Donc, un peu comme sur YouTube, l'idée, c'est du véritable stream. Vous pouvez avancer, vous pouvez reculer, etc. Alors, possibilité aussi, et ça, pour ceux qui avaient assisté à la première démo en 2018, on a fait un développement sur cet aspect. Il y a la possibilité désormais de faire une routine avec votre chaîne YouTube. L'intérêt, en fait, c'est qu'on vient récupérer toutes les nouvelles vidéos que vous avez ajoutées sur votre chaîne. Ça vient les jouer directement sur Alphasia. Vous pouvez les indexer avec des mots-clés pour qu'elles ressortent.
Et l'intérêt, du coup, c'est que ça ne pèse pas de poids sur la plateforme. L'hébergement reste stocké sur YouTube. Et sinon, pourquoi je vous montre Saint-Étienne? Je trouve que leur exemple est très pertinent. Alors, par contre, vous avez peut-être le volet discussion. Non, c'est le sien. Ouais. Hop. Vous avez en fait sur la gauche 2 plans de classement. C'est vraiment propre à leur stratégie au sein de l'Office de tourisme. C'est-à-dire qu'ils ont un plan de classement destiné à l'interne et un plan de classement destiné en fait à l'externe. Ce qui veut dire que si moi je suis un journaliste et que je me connecte à votre plateforme, je n'aurai accès en fait uniquement qu'à ces sous-rubriques. Et l'idée en fait, c'est qu'ils mettent à disposition directement les fichiers pour que les personnes puissent les télécharger sans avoir à les valider. Ce qui veut dire en fait, c'est que dans le plan de classement interne, j'ai 100% de mes fichiers et dans le plan de classement externe, j'ai peut-être que 20% des fichiers que je mets à disposition. Donc, vous pouvez vraiment gérer très finement les photos que vous souhaitez donner à tel ou tel utilisateur. Voilà pour ça. Je ne sais pas si tu vois d'autres choses à ajouter sur la partie consulte. Le petit bouton « Envoyer vos fichiers ». Ah oui, exact. Toujours utile. Hop. Vous pourriez aussi très bien donner la possibilité à vos collègues ou à d'autres personnes de vous déposer en fait directement des fichiers depuis la plateforme. Donc là, par exemple, Saint-Étienne, ils ont mis en place un formulaire avec des champs particuliers, ce qui leur permet d'avoir connaissance d'informations importantes lorsque leurs collègues leur déposent des fichiers sur l'outil. Alors, Mylène, je crois qu'elle l'utilise, qu'elle disait tout à l'heure, pour récupérer directement les photos des photographes. Ça peut être utilisé également dans ce sens. Derrière, ça vous évite les WeTransfer, les Dropbox, etc. Et les fichiers sont automatiquement publiés en administration et libre à vous, effectivement, de les réindexer et de les rendre visibles de vos utilisateurs. Si, il y a un petit aspect aussi qu'a évoqué Mylène tout à l'heure qui peut être bien que je vous montre, c'est la recherche avancée. Donc souvent, on la met plutôt à destination de vos collègues au sein de l'Office. En fait, c'est un moteur de recherche multicritère qui va vraiment vous permettre de retrouver la photo que vous avez en tête. Par exemple, vous voulez toutes les photos qui ont été prises par Saint-Étienne Tourisme et Congrès. Je lance ma recherche. J'ai plus de 27 pages d'éléments en résultat. Si j'affine, je veux par exemple toutes les photos qui ont été prises par Saint-Étienne Tourisme qui ont été prises entre 2017 et aujourd'hui. Je peux raffiner. Donc, j'ai plus que 15 pages. Et si je veux spécifier encore, je veux toutes ces photos sur lesquelles il y a un enfant, par exemple. Et derrière, comme je peux voir, j'ai ces 8 éléments qui s'affichent. Donc, l'intérêt aussi, si vos photos sont géolocalisées, effectivement, vous pourriez permettre de rechercher sur une carte un périmètre donné des photos. Voilà pour ça. Donc, côté consulte, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on peut être très souple selon vos spécificités. Donc là, hop, je reprends le cas de Vendée Grand Littoral. Comme je vous l'ai dit au départ, il s'agit en fait d'une photothèque mutualisée entre la Comcom et l'Office de tourisme. Et donc, l'intérêt, c'est qu'on arrive sur un portail. Je vais pouvoir spécifier au moment de mon inscription par quel aspect je suis intéressée, le volet tourisme ou le volet Comcom. Et derrière, quand je vais me connecter, eh bien, selon le groupe auquel j'appartiens, pareil, je vais pouvoir voir peut-être qu'une sélection des rubriques que vous me mettez à disposition sur la gauche. Donc, si je vous montre celle de Vendée Grand Littoral, vous voyez en fait toutes les premières rubriques que vous voyez sur la gauche, ce sont vraiment les volets tourisme. Et plus on descend, plus on arrive en fait au volet communauté de communes. Et graphiquement, on pourrait vraiment faire une distinction entre les différents plans de classement si besoin. Voilà pour ça. Sinon aussi, on propose des photothèques un peu plus clés en main. C'est le cas, par exemple, de Brive-la-Gaillarde,
où l'idée, on est sur un graphisme très, très basique, enfin basique. C'est un template, un modèle de photothèque qu'on leur a mis à disposition avec des fonctionnalités de base. Donc, par exemple, ils ont la possibilité de s'inscrire, ils ont la possibilité de se connecter. Ils peuvent également avoir un accès libre où je mets à disposition ma sélection de photos auprès des personnes extérieures. Et l'idée, en fait, l'intérêt, c'est qu'ils ont pu obtenir une photothèque à un coût un peu plus réduit, propre à leur structure, avec un peu moins de personnalisation que j'ai pu vous montrer sur Saint-Étienne. Mais c'est déjà un outil efficace et qui permet de diffuser leurs photos auprès de leurs différents prestataires, journalistes, etc. Je peux vous montrer d'ailleurs, une fois connecté, à quoi ça ressemble. Donc là, par exemple, voilà, je suis accueillie par quelques images qui défilent ici, un court texte de bienvenue et également la possibilité de naviguer entre les différentes rubriques du plan de classement. En termes de méthodologie, donc nous, on vous accompagne véritablement du coup sur la mise en place de votre médiathèque. L'idée, c'est que je serai votre interlocutrice et on passe 2 jours ensemble à vos côtés pour construire le projet. Donc, ça passe par la définition du plan de classement à vos côtés, également par les mots-clés dont parlait Mylène tout à l'heure, mais aussi à toutes vos spécificités, donc les groupes utilisateurs dont vous aurez besoin, le graphisme particulier dont vous aurez besoin, le futur nom de domaine de votre outil. Et donc, jusqu'à la mise en place et même après, donc, on reste en contact et je suis votre interlocutrice directe. Voilà pour ça. Je pense qu'on peut passer à l'aspect administration. Ouais. Alors, donc, côté administration, donc là, je suis sur un site démo, mais tous nos clients, en fait, sont sur la même base d'administration. En fait, c'est notre socle technique. Ça, c'est un point très important. En fait, Alphasia est une solution en mode SaaS, c'est-à-dire que pour nous, d'un point de vue technique, on n'a qu'un seul client. Vous n'êtes pas à la version 5.7 quand d'autres sont à la version 7.2. Donc, vous profitez en fait de toutes les évolutions en même temps. Des bugs aussi, ce qu'on aime bien dire, mais ça nous permet aussi d'être d'autant plus réactifs. Et donc, derrière cette administration, en fait, c'est le noyau technique. Pour info, ça fait partie des gros chantiers de 2022. On a très bien avancé. Donc, pour le coup, on peut s'engager à le dire. En 2022, il va y avoir un réalignement graphique de l'admin. L'idée, ce n'est pas de changer les fonctionnalités, mais de lui donner un petit coup de peps, un petit coup de jeune au niveau graphisme. Mais l'idée, en fait, sur les solutions médiathèques en administration, vous avez la possibilité aussi de rechercher. Vous avez accès aussi à l'arborescence de votre outil sur la gauche. Quand vous cliquez sur un dossier qui comporte des images, elles apparaissent au centre. Et à droite, on va voir tout ce qui concerne en fait l'indexation des fichiers. Et vous avez aussi le panier qui vous permet de faire des sélections, de répondre à des demandes de téléchargement, de faire du push si besoin. Alors, que je m'explique. Dans l'arborescence que vous voyez à gauche, donc on va retrouver en fait tous les dossiers que vous mettez à disposition en consultation. Mais vous avez aussi des dossiers privés qui sont propres à vous, administrateurs. Par exemple, un indexé qui va être votre sas de travail dans lequel vous allez pouvoir publier vos nouveaux reportages, les indexer tranquillement avant de les ventiler vers la partie médiathèque. Sur certaines photothèques, on a aussi la notion de contributeur. C'est-à-dire, vous pourriez très bien imaginer que certains de vos collègues dans l'équipe puissent aller en administration, ajouter des fichiers, les indexer, mais ne puissent pas gérer, par exemple, tout ce qui est utilisateur, demande de téléchargement. Donc ça, on peut très bien le personnaliser aussi. Et donc, dans la médiathèque, j'ai mes fichiers qui sont ici. Donc là, j'ai la possibilité de les supprimer si besoin. J'ai la possibilité de faire en sorte qu'ils apparaissent dans plusieurs rubriques si besoin aussi, ce qui ne va pas créer de doublons. Pour répondre aussi à la question qui avait été posée tout à l'heure, on a un système de versionning. C'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir votre fichier original que vous placez ici, et si vous lui apportez des retouches, eh bien vous pouvez très bien remplacer le fichier et voir en fait les versions précédentes du fichier que vous aviez chargé au préalable. Et l'idée ensuite, c'est que vous allez pouvoir travailler par lot sur l'outil.
Donc, si je fais un contrôle A, par exemple, je vais pouvoir sélectionner tous les éléments qui sont dans mon dossier et je vais pouvoir tous les indexer d'un coup avec des critères qui sont communs. C'est ce que vous avez en fait sur la droite ici, ce qu'on appelle la fiche d'indexation. Donc, on peut voir en fait différents champs apparaître et tout ce que vous voyez, c'est complètement paramétrable selon votre territoire, votre lexique. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, le titre, c'est souvent ce qui s'affiche sous la photo, comme on a vu tout à l'heure, qui peut être complété d'une légende qui est un peu plus bavarde. On récupère aussi certains champs automatiquement, par exemple la date de prise de vue, s'il s'agit d'un fichier photo, un fichier vidéo, etc. Ce sur quoi je vais vous mettre l'accent, c'est par rapport aux champs liés aux droits photo, qui est quand même une problématique très actuelle. Donc on met souvent en fait ce type de champ, par exemple les restrictions d'utilisation, qui vous permettent de vraiment faire figurer effectivement les usages autorisés ou non autorisés pour les fichiers concernés. Par exemple, interdiction 4x3, interdiction réseaux sociaux. Ce que précisait aussi Mylène tout à l'heure, la possibilité de mettre une date limite d'utilisation sur vos fichiers. Je ne sais pas, par exemple, vous passez un contrat avec vos photographes pendant 5 ans, vous avez la possibilité de déterminer du coup cette date limite et automatiquement, les fichiers vont s'archiver, ils ne seront plus visibles en consultation et toutes les personnes effectivement qui auront téléchargé la photo sont averties qu'elles n'ont plus le droit de l'utiliser. De plus en plus aussi, on met en place un champ qui s'appelle contrat lié, qui vous permet par exemple d'associer à ces 50 photos un reportage. Donc en termes de traçabilité, vous pouvez savoir que ces photos, à la base, elles ont été commandées pour telle convention et vous, en tant qu'administrateur, ça vous permet de garder un coup d'œil sur ce sujet. Et après, on arrive aux champs qui sont liés aux mots-clés, donc liés au thésaurus. Donc tout ceci, effectivement, on le construit à vos côtés. Et on a tendance à dire que le thésaurus, c'est la clé de votre médiathèque. C'est vous ce qui va vous permettre d'indexer plus facilement vos photos en administration. Et derrière, comme on l'a vu tout à l'heure en consulte, c'est ce qui va permettre de donner des résultats intéressants pour vos utilisateurs. Donc, on est chauvin. Je commence à taper mon mot-clé ici, Rennes. Et comme vous pouvez voir, en fait, on me le met en surbrillance dans la liste ici. Ça veut dire qu'il existe sur la base. Et j'ai juste à double-cliquer en fait, pour l'associer à ma photo. Et derrière, comme vous pouvez voir, j'ai un fil d'Ariane ici, Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France. Parce qu'en fait, hop, si je clique sur Rennes ici, vous pouvez voir à gauche que mon thésaurus apparaît et on peut bien noter le niveau de cascade. Rennes qui se situe sous Ille-et-Vilaine, qui elle-même se situe sous Bretagne. Derrière, ça veut dire quoi? Si je tape Bretagne en consultation, je vais avoir toutes les photos qui ont été indexées avec un sous-mot-clé qui vont apparaître. Et à l'inverse, si je tape uniquement Rennes, uniquement les photos de Rennes vont ressortir en recherche. Donc ça, ouais, j'insiste, mais c'est très, très important, effectivement. Et puis voilà, donc les différents champs qui sont propres à vous. La possibilité de renommer automatiquement vos fichiers. Par exemple, on peut très bien dire qu'à chaque fois vous apportez un titre, vous apportez un crédit photo à vos images, automatiquement, votre photo qui s'appelait peut-être DCN57, elle va se renommer plateau de fromage-photolia.jpg. Au moins, vous êtes sûr effectivement d'avoir les bonnes informations dans le titre. Beaucoup d'offices de tourisme aussi profitent de la mise en place de la médiathèque pour bien donner les informations effectivement aux usagers. C'est-à-dire que lorsque je vais télécharger par exemple des fichiers, je vais avoir un fichier Excel d'indexation au téléchargement qui va pouvoir me récapituler des informations importantes. Par exemple, le crédit photo pour tel fichier, la géolocalisation pour tel fichier, les restrictions d'utilisation pour tel fichier. Au moins, on est sûr effectivement que les utilisateurs sont au courant de A à Z de ce qu'ils ont le droit de faire sur les fichiers en question. Voilà pour ça. Tu vois d'autres choses côté indexation? La colorimétrie. Oui, oui, exact. Effectivement, là aussi, ce sont peut-être des nouveautés par rapport à la dernière réunion qu'on avait faite. On a vraiment développé les aspects intelligence artificielle et vous les retrouverez beaucoup sur les outils Phototech. À savoir, donc, la recherche par colorimétrie. Effectivement, automatiquement, on va pouvoir savoir que vos photos elles sont dans telle ou telle teinte. Donc, par exemple, si je veux toutes les photos qui sont plutôt dans les teintes orange,
On va me ressortir les résultats. En autre outil d'intelligence artificielle, on a la possibilité d'indexer automatiquement votre premier lot de photos avec des mots-clés automatiques. Dans votre cas, je ne vous le conseille pas forcément parce que ça va rester des mots-clés hyper génériques. Si je prends le cas du fromage, je crois que c'est le cas. Ouais. On a aliments, par exemple, aucune personne, bois, couteau, cuisine, en bois, en bonne santé, ferme, fromage, fruits. Donc, il y a des mots-clés qui sont pertinents, d'autres un peu moins. L'idée, c'est de vous indexer le premier fond pour que vous ayez déjà matière en termes de recherche. Mais sur des volumétries de 5000 photos, je pense qu'il vaut mieux passer un peu de temps en indexation au départ, quitte à affiner ensuite. On aurait la possibilité aussi de vous implémenter la reconnaissance faciale. Si par exemple, vous avez des photos d'élus que vous avez de manière régulière, on peut mettre en place effectivement ce module. Sur le fromage, ça ne marche pas très bien. C'est pas terrible sur le fromage. Qui va vous permettre effectivement de reconnaître à tel pourcentage qu'il s'agit de telle personne. Donc ici, par exemple, de Stromae. Ça, attention quand même, parce que ça suppose qu'on conserve les données morphométriques des personnes, donc qu'on ait l'autorisation de chacune d'entre elles. Voilà pour ça. Il me reste peut-être 2-3 petites choses à vous montrer. Le panier, qui vous permet de répondre à des demandes de téléchargement. Je vous reprends l'exemple, par exemple, d'un journaliste qui n'aurait pas forcément le droit de télécharger. Eh bien, vous recevez un email avec la sélection qu'il a faite et quand vous cliquez sur le lien contenu dans l'email, vous arrivez sur le panier de la personne et là, libre à vous de lui refuser telle ou telle photo parce que vous n'avez pas les droits, de lui ajouter telle photo parce que ça semble bien correspondre à sa demande et de lui envoyer ensuite directement la sélection. Derrière, le panier vous permet aussi de faire du push, comme je suis en train de faire ici, c'est-à-dire je me suis créé une sélection qui s'appelle Sélection 2021. J'ai ajouté dans ma sélection 3 fichiers et derrière, en fait, je peux me dire que je vais l'envoyer à des personnes qui ne sont pas forcément utilisatrices de la photothèque. Donc là, par exemple, par défaut, le guichet ferme au bout de 15 jours. Je peux décider de tout envoyer en basse définition. Je valide. Donc là, c'est en train de me générer le lien de téléchargement. Et ici, je peux copier-coller directement les adresses email des personnes à qui je souhaite l'envoyer. Je pourrais très bien faire un mail type et du coup, la personne va recevoir un mail charté à l'image de votre médiathèque avec le lien contenu à l'intérieur. Ou si vous préférez, vous pouvez récupérer directement le lien de téléchargement et le mettre dans votre boîte mail. Voilà pour ça. Et l'intérêt derrière, c'est que tout est centralisé et dans les statistiques de votre base, eh bien, on va pouvoir voir effectivement qui a téléchargé quoi pour tel usage. Hop. Pour les stats, je pense que c'est un peu plus intéressant. Je vous montre un site qui tourne. Je vais aller du coup sur celui de Saint-Étienne. Je suis encore connectée, parfait. Alors, du coup, donc les statistiques, il y en a plusieurs qui sont mis à disposition. Premièrement, on a les téléchargements. Donc, ça se présente sous forme de tableau par année et par mois. Donc, par exemple, je veux savoir tout ce qui a été téléchargé en 2021 sur la plateforme. Ça demande un peu de temps parce que je crois qu'ils en ont vraiment beaucoup. Oui. Donc, ouais, par exemple, sur Saint-Étienne Tourisme, en 2021, on a plus de 22 000 téléchargements qui ont été effectués. Donc, je peux voir en fait la miniature des fichiers qui ont été téléchargés, la date du téléchargement, par qui ça a été fait et à quel groupe appartient la personne. Derrière, ça vous permet de filtrer par groupe pour savoir précisément ce qu'il télécharge. Par exemple, je souhaite savoir tout ce que téléchargent les journalistes. J'ai 220 fichiers qui ont été téléchargés en 2021 côté Saint-Étienne. Derrière, j'ai un top 50 des fichiers les plus téléchargés, un top utilisateur et un top groupe. Et je répète effectivement, Mylène, effectivement, vous allez voir souvent les top utilisateurs dans le cadre du tourisme, ce sont souvent vos collègues. Derrière, vous avez aussi donc, le suivi de vos demandes de téléchargement. Toutes les personnes qui n'ont pas le droit de télécharger, qui complètent du coup le formulaire, on recense effectivement ce formulaire depuis cette page.
Et donc, par exemple, dans le cas de Saint-Étienne, pour vous montrer, les personnes jouent bien le jeu. Hein. Amandine Vernet, elle a demandé du coup des photos pour le comité d'itinéraire du GR 765. Et donc, on peut voir qu'elle a demandé 17 fichiers. Vous lui en avez envoyé 17. Et derrière, elle en a téléchargé 17. Donc, derrière, en cas de souci, vous avez aussi tout à disposition pour pouvoir vous retourner contre la personne s'il y a un usage autre qui a été fait effectivement des fichiers. Donc, on peut voir par qui ça a été envoyé, etc. Donc, d'où l'intérêt effectivement pour les publics pour lesquels vous avez peu confiance, qui passent par une demande de téléchargement, ce qui derrière vous permet vraiment de centraliser toutes ces infos et du coup de vous couvrir. Hop. Et derrière, on a les mots-clés. Donc, les recherches les plus tapées qui donnent un résultat, ce qu'évoquait Mylène, mais ce que je trouve plus intéressant encore, les recherches les plus tapées qui ne donnent pas de résultat. Et ce qui derrière vous permet effectivement d'ajuster vos mots-clés si besoin, ou peut-être de commander de nouveaux reportages par rapport aux thématiques qui sont les plus recherchées et qui ne donnent rien. Donc, ce qui vous permet vraiment d'analyser et de vous projeter sur le futur contenu de votre médiathèque. Voilà pour ça. Je pense avoir fait vraiment un gros tour des fonctionnalités des outils médiathèque. Donc, vraiment, le but, c'est de vous permettre de classer plus facilement vos photos, de les retrouver plus facilement grâce aux tags, mais aussi de gérer plus finement vos droits, effectivement, in fine, et d'assurer la promotion de votre territoire de manière globale à travers un outil qui est à votre image, si je peux conclure de cette manière. Guillaume, de ton côté, ça va? Oui, juste sur la partie hébergement, pour revenir un peu dessus. Donc, c'est un hébergement, donc, comme on disait, c'est en ligne, en mode SaaS. Par rapport à ça, l'hébergement est fait à côté de nos locaux, dans la tour TDF. Donc, on loue un espace, mais vous êtes sauvegardé sur 3 serveurs en simultané sur ce même data center. Et également, en cas de problème du data center, c'est redondé directement dans nos locaux. Donc, vous n'êtes pas coupé pour tout ce qui est maintenance, mise à jour. Et surtout, en cas de problème du data center, c'est sauvegardé dans nos locaux. Et donc, on aime bien dire, voilà, c'est un hébergement 100% français et même breton. Chauvin jusqu'au bout. Peut-être aussi pour revenir par rapport à la méthodologie, donc je vous parlais de notre accompagnement tout à l'heure. Effectivement, en termes d'investissement de votre côté, et Mylène l'a très bien souligné, à partir du moment où vous avez l'outil en main, que vous êtes formé dessus, donc on vous forme pendant une journée sur son utilisation, c'est vrai qu'il faut compter un peu de temps avant de voir votre médiathèque en ligne. Il va falloir consacrer un peu de temps à indexer un premier jet de fichiers, un premier lot de fichiers, pour qu'il y ait assez de matière effectivement pour vos utilisateurs. Donc là, c'est très variable effectivement selon l'indexation fine que vous souhaitez apporter ou effectivement le nombre de personnes que vous êtes qui peuvent travailler sur l'outil. Donc ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Après, sur ça, je veux bien le retour aussi de Mylène et d'Estelle. Mais l'idée, une fois que votre photothèque est mise en ligne, que vous avez vos nouveaux reportages, pour les nouveaux reportages, c'est un petit peu moins de travail, effectivement, en termes d'indexation. Là, n'hésitez pas à prendre la parole, votre ressenti sur le travail sur la médiathèque. Je pense que ça peut être important pour vos confrères. Ah, on ne vous entend pas, Mylène? Ah, si. Mylène, on ne t'entend pas. Toujours pas. Vous m'entendez? Oui. Ouais. C'est mieux, bon, le casque ne fonctionne pas. Oui, du coup, je disais, oui, quand on a des nouveaux reportages, maintenant, c'est beaucoup plus fluide qu'au tout départ. C'est vrai qu'au départ, on tâtonne un peu, on n'est pas trop à l'aise avec les mots-clés. Et maintenant, voilà, ça coule de source. Après, bon, forcément, quand c'est des reportages assez conséquents, ça met toujours plus de temps, mais en général, ça va plutôt vite. Bon, voilà, de mon point de vue. Après, moi, voilà, j'ai l'habitude d'utiliser l'outil, donc après, c'est plutôt fluide. Et de mon côté, ouais, je confirme les dires de Mylène, parce que oui, au bout de... Voilà, moi aussi, maintenant, je suis assez rapide pour indexer les nouveaux reportages photos.
C'est vrai que par retour d'expérience, c'est vraiment le premier lot où il y a peut-être un peu de temps à consacrer, mais derrière, c'est moins de charge de travail de votre côté aussi. Oui. Vous êtes les seuls dans l'office à vous en occuper ou il y a d'autres personnes? Alors moi, de mon côté, je suis la seule. Moi, comme je le disais dans la présentation, c'est surtout moi qui indexe. Benjamin le fait de temps en temps, mais lui, il va plus être dans le côté validation, comme nous montrait Agathe, qui va du fichier indexé vraiment au cœur de la médiathèque. Et comme je l'ai dit aussi dans la présentation, j'avais formé quelques personnes conseillères en séjour en interne en basse saison pour qu'elles puissent indexer quelques photos et nous aider à faire le plus gros. Mais c'est vrai que maintenant, tout ce qui est nouveau reportage photo, on le garde vraiment en interne pour la communication. Ok, merci. Alors moi, j'ai juste, par contre, au niveau presse, on a fait le choix que ce soit notre chargé de presse, par contre, qui gère vraiment les demandes presse. On peut dispatcher en fonction du groupe utilisateur ouais, voilà. qui est responsable de justement dédier au sein de l'office de tourisme à la presse, plutôt qu'il n'y ait qu'un administrateur. Toutes les demandes presse arriveront justement à la personne dédiée à la presse. C'est chouette. C'est vrai que nous, on ne l'a pas encore fait là, mais on va le faire par rapport à la personne qui est chargée du patrimoine pour vraiment venir indexer plus précisément tout ce qui est photo lié à toute l'histoire patrimoine du territoire, parce que voilà, nous, on fait suivant ce qu'on connaît, mais c'est vrai que des fois, on peut manquer de connaissances sur certains domaines. Bon, c'est bien d'avoir vos retours d'expérience, effectivement. On se nourrit de ça aussi, c'est très intéressant. Et juste une petite précision, moi je rejoins Mylène. En fait, la plus grande difficulté, même si vous nous accompagnez vraiment très très bien, c'est le thésaurus. C'est vraiment le thésaurus, et moi je conseillerais de prendre vraiment son temps et pas aller dans les détails comme a pu le dire Mylène, parce que moi personnellement je suis allée dans les détails et je me suis noyée. Donc après j'ai resupprimé vraiment des mots-clés, et là je sais qu'il n'y a encore pas si longtemps j'en ai rajouté pour enrichir, mais d'autres que j'avais, certains que j'avais quand même oubliés. Donc voilà. Aujourd'hui ça fonctionne bien, mais voilà, pour moi le thésaurus, il ne faut pas le négliger, quoi. Merci à toutes. Je pense qu'il y a le dernier volet aussi sur tout ce qui est coût qui vous intéresse. Donc, je vous propose de vous montrer notre modèle économique. Donc, en fait, ce que je vous ai présenté ce matin, c'est vraiment les différents cas de figure qu'on a pu mettre en place avec différents tarifs aussi. En fait, l'Alphasia classique, donc avec un graphisme propre à votre image, hyper personnalisé selon vos besoins, etc., avec un accompagnement complet, on est sur un coût de mise en place où il faut compter entre 6 et 7 000 €. Donc vraiment de A à Z à votre image. Après, derrière, comme je l'ai précisé tout à l'heure, on peut vous proposer aussi des modèles un peu plus clés en main, avec moins de personnalisation, ou des personnalisations qui sont en option. Et du coup, si je prends le cas de Brief Tourisme, on est sur des prix de départ à 1 500 €. Donc voilà, il faut vraiment garder en tête que selon vos spécificités, selon vos budgets, on peut vraiment s'adapter aussi à votre demande et ne pas partir du principe que c'est forcément 6 000 € le ticket d'entrée. Ça dépend vraiment de la personnalisation et voilà, du temps qu'on va passer, nous, en paramétrage spécifique pour votre photothèque. Idem pour le côté mutualisation. Ça, pour le coup, je ne pourrais pas vous donner de tarifs aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on co-construise avec vous votre projet, voir le nombre d'acteurs qui seraient participants, par exemple, sur ce type de base, vos besoins pour vraiment vous faire un devis un peu plus particulier. Mais typiquement, sur ce type de plateforme, on est beaucoup plus sur un Alphasia classique. Donc, il faut garder en tête un ticket d'entrée à 6 000 €, effectivement. Après, il y a un coût de formation. Donc, c'est une journée donc pour les administrateurs. Et ça, c'est exactement 854 €. Pour 6 personnes. Pour 6 personnes. On limite à 6, effectivement, pour pas faire la classe derrière. Mais si vous êtes 7, il n'y a pas de souci. Mais donc, voilà pour ça. Et derrière, il y a un coût de location, hébergement en fait, de l'outil.
qui comprend l'outline du coup des administrateurs. Si vous avez une question, effectivement, il y a quelqu'un qui vous répond, qui comprend la sauvegarde, les maintenances de vos données, la sécurisation du site et l'espace disque que vous utilisez. Donc, pour l'espace disque, on est sur à 100 gigas, 30 €, si je ne me trompe pas. Et puis derrière, sur le coût de location, le tarif de base, c'est 250 €. Après, c'est différent aussi. Typiquement, il faudra qu'on analyse avec vous. Si vous n'avez par exemple pas besoin de hotline, etc., vous pouvez aussi avoir des tarifs un petit peu moindres. Comme évoque Agathe, en fait, c'est assez récent de notre modularité, on va dire, en termes de prix et de pouvoir répondre à l'ensemble des besoins, que ce soit également en termes de taille de structure, de budget. Ça date de cet été où on a développé cette possibilité justement d'adapter aussi la solution au budget et aux besoins, parce que des fois, on s'est rendu compte aussi que l'ensemble de l'outil n'était pas forcément utilisé, donc pouvoir aussi moduler cette partie-là. Voilà pour ça. Je pense qu'on peut redonner la main à Nicolas. Ouais, merci beaucoup Guillaume et Agathe pour cette présentation là, pareil, qui est très complète et qui vient bien en complément de l'intervention de Mylène et Solène en préambule. Du coup, on voit toutes les possibilités qu'offre cet outil. Vraiment, là, on voit que un outil pro qualifié qui peut permettre de faire gagner beaucoup de temps aussi aux offices de tourisme. Alors, même s'il y a du temps d'administration, ça on l'a bien compris, mais derrière, voilà, ça permet d'avoir une plateforme centralisée, d'avoir une vraie traçabilité. Moi, c'est ce que je retiens aussi, la question de la traçabilité par rapport à l'usage des photos, le suivi des demandes de téléchargement, les dates limites d'usage des photos. On le voit, quand on est dans un office de tourisme, on a ces problématiques-là à gérer. Et c'est vrai que parfois, on peut oublier, il y a le quotidien qui passe par là. Et le volet traçabilité me paraît hyper intéressant. Du coup, voilà, merci beaucoup pour cette presse. Est-ce que vous, au niveau des offices de tourisme, vous avez des questions? Profitez-en d'avoir l'équipe technique et les offices de tourisme avec vous. Ne soyez pas timide. Moi, j'avais juste une question par rapport au dernier coût que vous nous aviez expliqué par rapport au coût de fonctionnement et la location. C'est quoi la régularité justement des forfaits 30 €, 250 €? C'est pour une année, c'est par mois, comment ça se passe? Ça fait 250 € et les 30 € pour l'espace disque, c'est par mois, c'est mensuel. Ce qu'on remarque aujourd'hui, on ne vous a pas évoqué les tranches supplémentaires de 200 gigas et autres, parce que une grande partie de nos clients office de tourisme sont sur cette première tranche à 100 gigas. Donc, notre modèle économique, il est uniquement la volumétrie. Donc, tout à fait, c'est 250 € par mois, plus 30 € pour l'espace disque, sachant qu'après, vous n'avez aucune limite d'utilisateurs et d'administrateurs. On a oublié de l'évoquer, vous en avez tant que vous le souhaitez. D'accord. Merci. D'autres questions? Est-ce que vous avez quelques données sur la partie un peu éco-responsable, pollution numérique? Pardon. Excusez-moi, ça a coupé un petit peu. Ouais, c'est assuré. Pardon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez quelques chiffres sur la partie un peu pollution numérique? Parce que est-ce que ce n'est pas plus polluant de télécharger sans cesse des photos, notamment en interne, que de garder un petit peu cette partie serveur qu'on utilise, j'imagine, beaucoup, tous? En fait, sur cette partie éco-responsabilité, on a mis aussi en place, alors une chose, il y a deux réponses, il y a une chose sur la partie directement sur la solution. On ne vous l'a pas montré, mais les fichiers PDF, déjà, vous pouvez les consulter et les lire directement depuis la solution. Donc déjà, pour éviter tout type de téléchargement. Second point, sur cette partie-là, la société Agelia va déménager l'an prochain dans de nouveaux locaux et on rapatriera une partie de notre data center dans nos locaux qui seront alimentés via des panneaux solaires. Donc, on sera quasiment autosuffisant pour alimenter notre propre data center en interne. Ok, super. C'est un vrai sujet. D'autres questions? Non?
Moi, j'aurais une question supplémentaire, mais ça s'adresse plutôt à Mylène. Je comprends bien que la façon dont vous utilisez cette solution-là, c'est aussi lié à votre stratégie de communication à l'office. Et que cette stratégie, elle vise aussi à diminuer vos éditions. Est-ce que, en termes de ratio de coût, vous avez réussi à vous y retrouver par rapport aux cibles que vous touchez avec cette solution-là? C'est peut-être un peu compliqué à déterminer. C'est encore super tôt pour le dire parce que pour le coup, c'est vraiment tout récent. Par contre, ce qu'on a pu faire en fait par rapport au Covid pour y aller en transition, c'est qu'en fait, on avait mis des QR codes sur nos anciennes éditions pour ne pas du coup réimprimer. Après, du coup, forcément, par rapport au pôle partenaire, il n'y a pas eu de vente, etc. Donc, en fait, on était sur un effet un peu moindre. Là, comme c'est le tout début, je ne peux pas vous dire si on s'y retrouve vraiment, mais c'est le but. Mais en tout cas, oui, on espère s'y retrouver. Oui. D'accord. Oui, je me doutais que ça allait être un peu compliqué. Ouais, là, c'est vraiment l'année de lancement, donc peut-être l'année prochaine, on pourra vous répondre, mais là, pour le moment, Vous avez plus de recul. On est parti sur cette nouvelle solution. On verra comment ça se passe. Ça marche, merci. D'autres réactions sur l'usage là, à chaud comme ça? Est-ce qu'il y a déjà des tentations qu'on pourrait voir poindre au sein des offices de tourisme pour partir vers cet outil? Est-ce que ça vous paraît adapté surtout? Moi, ce qui me paraît important, c'est est-ce que ce type d'outil peut répondre à vos besoins dans des temps à court terme, court moyen terme? Déjà, voilà, mes petits retours à chaud autour de ça. Là, c'est pas de l'engagement, hein, mais de voir est-ce que ça peut correspondre vraiment à ses besoins, à travailler un projet particulier. Je pense notamment, là, on a un binôme office de tourisme collectivité qui est présent dans la salle. Est-ce que, l'exemple de Vendée, Grand Sud, Vendée Littoral, je ne sais plus comment ça s'appelle, pourrait être un schéma qui ressemble à votre collectivité, à votre organisation office de tourisme. Voilà, est-ce que c'est inspirant? Qu'en est-il de votre côté? Oui, c'est inspirant, c'est exactement ce qu'on recherche en fait, vraiment de mutualiser notre médiathèque et de pouvoir que les prestataires, presse, etc. aient accès à cette médiathèque et surtout nos acteurs du tourisme aussi pour qu'ils développent, qu'ils mettent des belles photos sur leur site internet. Voilà, c'est surtout ça notre demande en premier lieu, et de le grouper avec la communauté de communes, donc à voir si le service communication est d'accord avec moi après cette présentation, mais je pense qu'elles sont OK. Nous, après, ça va être surtout le budget. Par les budgets, comment on le paye, qui le paye entre les deux services, voilà. Là, on vous laisse vous organiser. Non, là, c'est juste, moi, ce qui m'intéresse en tant que fédé et organisateur de ce rendez-vous, parce que c'est vrai que pour nous, on l'avait déjà mené en 2018, c'est pas commun dans le cadre des l'organisation des ateliers réseau. En général, on échange entre nous. Le cadre des ateliers réseau, c'est vraiment l'échange de bonnes pratiques entre offices de tourisme. Là, on fait, je dirais, un peu une petite entorse à la règle, puisqu'on fait intervenir un intervenant privé qui vient présenter clairement un produit. Et du coup, c'est ça moi qui m'intéresse, c'est de savoir si ce type d'intervention aussi répond-vous à des besoins. Moi, je trouve que c'est très intéressant justement d'avoir le point de vue office de tourisme et ensuite d'avoir la présentation déjà dans cet ordre-là. Je pense que c'est mieux. Et ensuite d'avoir la présentation du prestataire professionnel. Parce que du coup, on a eu déjà le regard de l'office de tourisme en premier lieu, quoi. Alors, je précise qu'OTN n'a pas d'action. Un café. Un café. Mais on se posait la question avec Margot si plusieurs offices de tourisme sont intéressés pour prendre la solution. Est-ce qu'il y aurait éventuellement un tarif préférentiel ou pas? Est-ce qu'on pourrait
envisage aller de ce côté-là ou ça a discuté plus tard? Ouais. C'est justement une réflexion qui peut, nous, comme on vous a dit, en termes de prix, c'est assez modulable et on s'adapte surtout aux besoins. Donc, dans une seconde étape, ça peut être justement peut-être de faire des démos personnalisées aux offices qui sont réellement intéressés. Et par la suite, pourquoi pas, en fonction du nombre d'offices, bien entendu, qui sont partants pour aller sur un projet photothèque, nous, de réfléchir aussi pour faire un pas vers vous en termes de coûts mutualisés global, si je peux dire. Ok. Après ça, il y a peut-être des logiques à l'échelle locale qui, des fois, s'organisent, des habitudes de travail avec un voisin, des habitudes de travail avec une collectivité. On l'a vu pour vous, Côte-Ouest Centre-Manche. Voilà, il y a peut-être des réflexions à élargir à niveau local. Peut-être que vous avez des liens aussi avec des services culture et avoir un outil, des fois, unique de photothèque. On voit, ce qui me paraît vraiment intéressant en voyant l'outil, c'est qu'il offre plein de possibilités. C'est vraiment du sur-mesure tout en offrant des possibilités. Donc derrière, à vous aussi peut-être dire voilà, nous l'Office de tourisme, on a participé à cet atelier. Peut-être qu'au sein de la collectivité, il y a un ou des services qui pourraient être intéressés. Peut-être qu'on travaille aussi régulièrement avec un office de tourisme voisin sur des éditions et autres, un site internet partagé, et que du coup, il y aurait probablement un intérêt à mutualiser cet outil. Enfin, voilà, il y a tout un tas de possibilités qui s'offrent à vous et des logiques à créer pour peut-être en effet acquérir l'outil de manière mutualisée. Mais ça derrière, je dirais que la limite elle se situe chez vous. C'est de définir le curseur à quel niveau vous souhaitez bosser. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on clôture cette présentation? A priori, non. Alors, pour information, donc la vidéo, la visio de ce matin a été enregistrée, donc elle sera disponible en replay. Je ne communique plus de délai parce que je les respecte clairement pour la mise en ligne. Mais voilà, d'ici allez, je m'engage pas trop. D'ici la fin du mois de mars, elle sera disponible sur notre centre de ressources, ce qui peut être intéressant notamment pour relayer à des collègues et à d'autres services, pourquoi pas de vos collectivités autres, s'ils souhaitent la revoir. Voilà, exactement. Moi, je suis sur YouTube. Mais du coup, voilà, l'atelier sera disponible en visio d'ici la fin du mois, en replay d'ici la fin du mois. Petite promo pour le prochain atelier qui se déroulera mardi prochain à la même heure. On aura un témoignage de 3 offices de tourisme qui feront le retour d'expérience sur la gamification de l'offre touristique. Donc, on aura un témoignage de Granville-Terre-et-Mer, les collègues de Vestel. On aura un témoignage de Honfleur, donc les collègues de Clémence, et un témoignage de Trouville-sur-Mer, qui vous feront un petit retour d'expérience sur leurs produits qui sont autour de la gamification de l'offre touristique. Si vous n'avez pas de questions, je vais conclure la visio. Non, a priori. Bon, eh bien, on va se quitter là. Un grand merci à toutes et tous de votre participation. J'espère que les présentations respectives de l'équipe de Normandie-Cabourg-Pays d'Auge et d'Agélia vous ont répondu à vos attentes. N'hésitez pas à prendre contact. Alors, je vais vous envoyer par mail, ou alors, avant de conclure, peut-être que Guillaume ou Agathe, vous pouvez mettre dans le chat vos coordonnées mail. Ça pourrait être intéressant pour une prise de contact en direct, éventuellement, si vous étiez intéressé. Et puis, après ça, moi, j'ai les coordonnées. Donc, si toutefois, si vous aviez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi pour de la mise en relation et des compléments. Donc, voilà, Agathe a déposé son mail dans le module de discussion. N'hésitez pas à prendre note. Je vous remercie à toutes et tous. Et puis, je vous dis à bientôt, à mercredi peut-être pour certains qui sont inscrits à l'atelier réseau. Et puis, je reste avec Mylène et l'équipe d'Agélia en visio pour le petit débrief. Bonne journée à tous. Merci à tous. Merci à tous et bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.